Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super les gars. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un petit guide sur le Wizard Test. Le Wizard Test est tout simplement un mode de jeu que vous allez débloquer en avançant dans le jeu. Je vous avoue que je l'ai débloqué hier, mais je ne me rappelle même plus à quel niveau on le débloque. Je crois que c'est au niveau 30 si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est vraiment le niveau 30. Et en fait, c'est tout simple. C'est un mode de jeu qu'on a vu, qu'on voit surtout dans pas mal de jeux, notamment les idols, mais c'est un mode de jeu en vrai qui est très simple. L'objectif, c'est de terminer les 3 floors, les 3 étages du mode de jeu à chaque reset. Donc le mode de jeu va se reset toutes les X heures. Je crois que c'est soit 48 heures, soit 72 heures. Je ne me souviens plus, il va falloir voir dans le reset qui se fera d'ici 3 heures. Du coup, il va y avoir le reset dans 3 heures. L'objectif c'est simple, lorsque vous commencez, vous avez la possibilité ici, vous commencez bien sûr au tout début, vous êtes sur ce slot là, et juste ici, vous avez la possibilité de choisir un support juste à côté. Donc là, vous venez sur cette case et vous aurez 3 propositions de support que vous aurez la possibilité de choisir. Faites attention lorsque vous allez choisir ce support, parce que si vous choisissez un support, vous ne pourrez tout simplement pas jouer ce personnage-là. Donc imaginons que là, j'ai choisi Ichiya en tant que support, je ne pourrais tout simplement pas jouer Ichiya dans mon mode de jeu. Donc si vous avez des personnages que vous voulez vraiment jouer dedans, mais voilà, ne le prenez pas en support s'il est affiché parce que vous voulez le jouer. Ça, c'est la première erreur à éviter dans ce mode de jeu. Donc lorsque vous allez commencer, vous allez tout simplement avancer de case en case. Vous allez voir qu'il y a des ennemis sur certaines cases, des trésors sur d'autres, des buffs sur d'autres. Et l'objectif, en fait, ça va être de terminer le niveau en affrontant les ennemis pour passer, ou en prenant les trésors, ou tout simplement en prenant les buffs pour s'améliorer au fur et à mesure selon les différents types de buffs. Certains buffs sont défensifs, d'autres offensifs. Et c'est assez complet, donc voilà, vous avancez juste tranquillement, comme dans tous les jeux, hein, vous avancez et l'objectif, c'est d'atteindre le boss de l'étage. Donc là, on est ici, là où moi j'ai vaincu le boss, et je voulais pas passer devant parce que je voulais vous montrer quelque chose d'important d'abord. Donc vous voyez que lorsque vous avez vaincu le boss de l'étage, vous avez tout simplement la possibilité, ils vont vous montrer directement, moi je l'ai enlevé, c'est pour ça tout simplement que je l'ai pas là, mais normalement, dès que je rentre, voilà, on me montre. Et sinon, quand je fais cancel, j'ai toujours la possibilité de continuer, d'avancer tout simplement. Donc là, vous avez 3 modes de difficulté après avoir fini l'étage 1. Et ils vont vous montrer pour entrer dans l'étage 2, 3 difficultés. La difficulté facile, normale ou hard. Donc selon la difficulté que vous allez choisir, les 2 prochains étages vont être plus ou moins compliqués. Et bien sûr, les récompenses vont suivre. Là, les tickets qu'on a ici, c'est tout simplement des Magic Gear Coupon. Donc c'est des tickets d'invocation pour tout simplement les gears, les accessoires. Donc là, vous voyez sur cette bannière, ça va vous permettre d'invoquer des accessoires qui sont juste réellement très puissants. Donc ne sous-estimez pas ça. Mais je vous dirais honnêtement, la petite astuce que je pourrais vous donner, c'est tout simplement lorsque vous allez commencer, faites-le en easy. Faites-le en easy sur les premières rotations jusqu'à ce que vous sentiez que le easy est vraiment beaucoup trop simple. Là, montez en normal. Faites-le également en normal quelques temps, 2 à 3 rotations pour ensuite passer au hard. Et si vous sentez que ça ne passe vraiment pas, que le normal vous bloque un tout petit peu, continuez jusqu'à ce que ça devienne beaucoup trop simple et à ce moment-là, passez sur le hard. Parce que le souci, c'est que les récompenses que vous voyez là, ici par exemple, c'est 5. Oui, c'est très alléchant. C'est la moitié de la multi, c'est vrai. Sauf que si vous n'arrivez pas à compléter les tâches, vous aurez tout simplement rien. Donc autant pouvoir finir le niveau et en avoir 2 que d'aller sur le hard tout simplement et ne rien avoir. Donc autant faire le easy directement. Moi là, je vais pas me prendre la tête, le reset c'est dans 3 heures. Franchement, je préfère en avoir 2 que ne rien avoir et du coup essayer de tryhard pour le normal et finalement ne pas pouvoir le faire peut-être. Je ne sais pas, étant donné que j'ai remarqué que la difficulté de la version globale est beaucoup plus élevée que celle qu'on avait sur la version CN. Donc je vais pas essayer de m'amuser à aller sur le normal alors que j'ai aucune idée de la difficulté. Donc pour cette première rotation, je vais tout simplement prendre la difficulté easy et on va faire ça comme ça. Donc là, j'ai les différentes rooms. Bon, moi, voilà, je vais aller sur le 8, je vais take le 8 rapidement.
Donc là, vous voyez en fait que j'ai un premier adversaire. Donc là, je vais affronter l'adversaire. Ensuite, j'en ai d'autres. Vous voyez que là, j'ai des buffs. Et lorsque je vais arriver sur les passages de buffs, bah, je vais pouvoir choisir entre plusieurs buffs qui me seront montrés. Vous avez également des cases de trésors, etc. Donc on avance tout comme le premier étage jusqu'à la fin, évidemment. Donc là, on aura ici également. Et voilà comment ça se présente par rapport à ce mode de jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à noter? Alors, on est en même temps sur quelque chose qui ressemble à la tour du paradis, parce que vous vous rappelez que la tour du paradis, je vous avais dit, veut surtout utiliser les personnages que les moins forts de votre box en premier, et au fur et à mesure que vous avancez, si eux meurent, vous allez pouvoir utiliser tout simplement vos personnages les plus forts à la fin du niveau. C'est tout simple. Parce que ici également, le problème c'est que vous pourrez utiliser le même personnage sur plusieurs niveaux. Vous pourrez même faire tout le contenu avec juste votre équipe standard. Mais le problème, c'est que lorsque vous perdez des HP, vous ne regagnez pas des HP après le combat. Donc, si par exemple, vous voyez que là, ma Ikaruga, je l'ai mis, elle a perdu un peu d'HP sur le boss du premier étage. Mais du coup, là, vous voyez que là, bah, elle n'a pas récupéré ses HP max. Donc là, si je la joue plusieurs fois, elle ne va pas récupérer ses HP max. Et du coup, elle risque de mourir avant que j'atteigne le dernier boss du dernier étage. Et ça va être ballot. C'est pour ça qu'on préfère par exemple utiliser des personnages pas trop forts au début. Vous voyez que là j'ai utilisé Elfman et le petit Kageyama ici. Et également Wendy tout simplement au début parce que bon, ça m'a permis de pouvoir faire l'étage 1 sans avoir utilisé mes autres personnages qui sont beaucoup plus forts. Donc ce sera plus simple pour moi de terminer. Ensuite également, bah, ce que je vous ai dit la première fois, c'est que avoir des healers ça peut être très très bien. Par exemple si vous avez Ultir, moi je l'ai pas. Mais c'est un personnage qui est excellent parce que Saspé, notamment si vous l'avez 4 étoiles, va vous permettre de soigner toute l'équipe. Wendy est bien sûr broken, un vrai must-have sur ce mode de jeu parce que tout simplement avec son S1, elle a la possibilité de soigner toute l'équipe. Et en plus, elle fait des dégâts à distance, etc. Le personnage est très très fort sur ce mode de jeu. Et tous les personnages qui vont attaquer à distance, qui ont beaucoup de mobilité, sont de base forts dans ce mode de jeu. Tout comme justement la petite Ikaruga qui attaque à proximité mais qui est très mobile, donc elle est très très forte dans ce mode de jeu. On a également Julia qui est très forte, Biska très forte bien sûr, Brain qui est bien également. On a d'autres personnages bien sûr qui ne s'arrêtent pas là, hein. Kana très très forte dans ce mode de jeu, Rebi très 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 forte dans ce mode de jeu, Grey qui peut être intéressant également. On a vraiment pas mal de personnages, Léon aussi qui est bien dans ce mode de jeu. Franchement il y a pas mal de bons personnages. Sol également est extraordinaire. D'autres persos, hein, même si ceux que je n'ai pas, c'est Makarov extraordinaire sur ce mode de jeu, Mistogun également. Voilà, vous avez pas mal de personnages, donc je vous invite vraiment à utiliser les personnages les moins bons de votre box au début, quitte à les monter au niveau de votre compte. Si vous êtes niveau 30, vous montez tout simplement le personnage niveau 30. Et du coup, c'est vraiment, n'hésitez pas à monter les personnages de votre box, les gars. N'hésitez vraiment pas en termes de niveau. Vous aurez largement assez pour monter vos personnages. Donc, vous inquiétez pas par rapport au niveau. Vous pouvez monter vos personnages et du coup, tester plusieurs façons d'approcher le gameplay. Donc, n'hésitez pas à monter les personnages, même si vous pensez ne pas les utiliser. Ça peut être des personnages qui vont pouvoir vous permettre d'avancer dans le mode de jeu, du coup, dans le test, autant que possible et du coup pouvoir tout simplement reposer vos meilleurs personnages en attendant les derniers niveaux qui seront les plus durs. Donc là c'est ma petite astuce pour faire ce mode de jeu là les gars. J'espère que le guide vous aura plu et bien sûr bah, vous voyez que ce mode de jeu a également des rewards. Vous voyez que là en faisant des combats on a également des rewards. On a bien sûr la possibilité ici des packs qui vont apparaître qu'on pourra acheter contre des cristaux. Je ne vous le conseille pas. Je ne conseille pas de mettre vos cristaux dans bien sûr les shops de bière dorée, plutôt violette. Je ne vous le conseille pas. C'est pas très voilà. Et là on a également un mode quick clear. Donc là après avoir fait ce mode de jeu 10 fois, on pourra tout simplement passer les combats du premier étage. Donc là vous commencez un combat du premier étage, ça vous skip le combat directement et vous met directement le résultat. Ça vous le débloquerez après avoir fait le mode de jeu 10 fois. Et ensuite lorsque vous ferez le mode de jeu 30 fois, vous aurez la possibilité de tout simplement skip tout l'étage 1 et aller directement commencer à chaque fois à l'étage 2. Donc plus vous ferez le mode de jeu, plus ça sera simple pour vous. Donc ne vous précipitez pas, faites-le bien, faites-le à votre rythme. Vous voyez que là les buffs que j'ai pris sont là et les buffs vont se stacker jusqu'à ce que vous finissiez le mode de jeu ou au reset. Voilà un peu ce qui se passe. Là on a les mages que j'ai utilisés du coup avec leur niveau d'HP etc. Donc voilà un peu les gars. Vous avez également des parties où vous aurez la possibilité, vous voyez là par exemple si je viens ici, bah, ça va soigner mes personnages.
Donc vous avez vraiment quelque chose de technique comme ça, mais qui est vraiment super fun dans sa réflexion elle-même. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Je vais continuer et du coup essayer de terminer les derniers étages tranquillement. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchou.